Moi, je suis Abby, et je veux partager mon histoire avec vous. J'ai 34 ans, mais cette histoire s'est produite il y a quelques années. Tout a commencé avec mon ex-mari, Denny. Denny et moi nous sommes rencontrés lors d'un premier rendez-vous à l'aveugle organisé par notre ami commun. C'était l'un de ces moments magiques où vous cliquez instantanément avec quelqu'un. Nous sommes sortis plusieurs fois, et il n'a pas fallu longtemps avant que nous officialisions notre relation. Nous partagions les mêmes valeurs et avions un sens de l'humour similaire. Je croyais vraiment avoir trouvé mon âme sœur. Lorsque Denny m'a demandé en mariage, j'étais folle de joie. À travers mes larmes de joie, j'ai dit oui. Cependant, lors de la planification de notre mariage, mon père a insisté pour que nous signions un contrat prénuptial. Il a rendu clair qu'il ne paierait pas pour le mariage à moins que nous le fassions. Cela a causé des tensions entre Denny et moi. Je ne comprends pas pourquoi votre père est si catégorique à ce sujet. Cela ressemble à ce qu'il ne me fait pas confiance. Ce n'est pas une question de confiance. Mon père a traversé un divorce terrible et il veut me protéger d'un sort similaire. Il ne veut pas me voir tout perdre si les choses ne fonctionnent pas. Mais ne signer un contrat prénuptial ne signifie-t-il pas que nous ne croyons pas en la durabilité de notre mariage? Je pensais que nous étions dans cet ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. Je sais, mais ce n'est pas une question de douter de notre amour. Il s'agit d'être préparé à toute éventualité. C'est un moyen de protéger les intérêts de chacun et de prendre des décisions éclairées. Je suppose que je peux voir d'où vient votre père. C'est juste difficile pour moi d'accepter que notre mariage doive impliquer des formalités juridiques comme celle-ci. Je sais que ce n'est pas romantique, mais il s'agit d'être responsable et pratique. Notre relation est solide et le fait de signer un contrat prénuptial ne change pas cela. Il s'agit de se protéger. Mutuellement et de protéger notre avenir, quoi qu'il arrive. D'accord, je signerai le contrat prénuptial s'il est aussi important pour toi et ton père. De plus, nous avons besoin de son aide si nous voulons avoir notre mariage de rêve. Merci, chérie. Notre jour de mariage était parfait. Nous avons dansé, ri et célébré avec nos amis et notre famille. Au fil du temps, Denny et moi allions bien dans notre relation. Nous avions de bons emplois et enfin assez d'argent pour commencer à penser à avoir des enfants. Nous étions tellement excités à l'idée de devenir parents et de donner à nos enfants un foyer heureux. Mon père a été incroyablement gentil et nous a offert notre maison en cadeau de mariage. Il a fait don de la propriété à moi et m'a dit qu'il s'agissait d'aider à démarrer la stabilité financière de Denny et moi. C'était important car cela signifiait que nous n'avions pas à nous soucier du remboursement d'une hypothèque. Cela nous a permis de nous concentrer sur nos rêves d'avoir une famille. L'idée d'avoir des enfants nous apportait tellement de bonheur. Nous avons parlé pendant des heures de la façon dont nous les éleverions et de tout l'amour et les soins que nous pourrions leur donner. Chaque jour, nous avions hâte d'accueillir un petit dans notre vie et de créer de beaux souvenirs ensemble. Cependant, fonder une famille s'est avéré être un voyage difficile pour nous. Au fur et à mesure que les mois passaient, cela devenait de plus en plus difficile pour moi chaque fois que les tests de grossesse affichaient des résultats négatifs. Chaque fois, je ressentais une profonde tristesse car je voulais devenir mère. Le rêve d'avoir un enfant semblait s'éloigner, et cela me rendait déprimée. Chérie, je me sens inadéquat et cela me touche. Quoi que nous fassions, cela ne fonctionne jamais. Je me sens comme si nous ne pourrions pas réaliser nos rêves à cause de moi. Tu ne devrais pas te sentir ainsi. Nous avons encore beaucoup de temps pour trouver des solutions. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Mais j'ai besoin de ton soutien et de ta compréhension en ce moment. Je veux que nous trouvions des solutions ensemble, pas juste ignorer mes sentiments. Je sais que c'est difficile, mais nous trouverons une solution. Tu réfléchis trop. Ne faisons pas de cette situation une grosse affaire. Je me suis tournée vers Philippe pour obtenir du soutien, espérant qu'il me comprendrait et me réconforterait. J'ai essayé de parler à Philippe de l'impact émotionnel de ce parcours sur nous. Je voulais que nous nous soutenions mutuellement et que nous trouvions des moyens de faire face ensemble. Chérie, comment te sens-tu à propos de tout ça? Honnêtement, je suis juste fatigué. Nous essayons depuis si longtemps et il n'y a aucun résultat. C'est frustrant. J'ai tellement de rêves et je veux tellement les voir se réaliser. Ils sont là. Juste à notre portée, mais c'est si loin. Oui, je comprends. C'est difficile pour nous deux, n'est-ce pas? Non, tu sais quoi? Tu ne me comprends pas. Je sais qu'il n'y a rien qui ne va pas chez moi. C'est ton corps qui pose problème. Savais-tu ce que c'est que de ne pas obtenir ce que tu veux? À cause de la faute de quelqu'un d'autre? Wow. D'accord. C'est blessant. Je pensais que nous étions une équipe, nous soutenant mutuellement à travers cela. Je veux dire, je suis aussi frustré que toi, sinon plus. Je voulais te parler de ce que tu ressentais pour nous réconforter, mais apparemment, tu préfères me blâmer plutôt que de me réconforter. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'espace. Ces moments profondément blessés. Cela m'a donné l'impression qu'il m'attaquait personnellement et confirmait tous les doutes et insécurités que j'avais. Je voulais juste qu'il voie à quel point je souffrais et qu'il me prenne dans ses bras, m'assurant que nous étions dans cette épreuve ensemble. Mais au lieu de cela, je me suis heurté à son indifférence et à ses commentaires blessants. Après notre grande dispute, les choses étaient vraiment tendues entre Philippe et moi. Nous avons à peine parlé, et Philippe a même commencé à dormir dans la chambre d'amis. Cela me rendait si triste, en colère et frustré. Au milieu de tout cela, j'ai décidé de prendre le contrôle de la situation. J'ai pris rendez-vous avec un médecin pour parler des traitements de fertilité. Cela m'a donné un éclat d'espoir, un petit éclat de lumière, au milieu de toute l'obscurité que nous traversions. Mais quand j'ai parlé à ma compagnie d'assurance, ils ont dit que je devais attendre une année entière avant de pouvoir commencer les traitements. C'était décourageant. Cela semblait être un autre obstacle dans notre voyage déjà difficile. Malgré tout, j'ai continué à m'accrocher à ce petit espoir. Savoir qu'il y avait une chance pour Philippe et moi d'avoir un bébé ensemble me donnait de la force et de la détermination. En rentrant chez moi du bureau du médecin, je ne pouvais m'empêcher de me sentir une excitation et une nervosité mélangées. J'avais hâte de partager cette nouvelle avec Philippe, de le laisser savoir qu'il y avait encore de l'espoir pour nous et que nous pouvions affronter ce défi ensemble. Malgré toute la douleur et la colère, je désirais toujours son soutien et sa compréhension. En m'approchant de ma maison, j'ai remarqué une voiture étrange dans l'allée. J'étais confuse et inquiète. Je savais que la voiture ne faisait pas partie de celle de nos amis ou de notre famille, et Philippe ne m'avait jamais dit qu'il avait invité quelqu'un. J'ai approché prudemment, espérant trouver des réponses de Philippe sur la voiture inconnue. Mais ce que j'ai vu a brisé mon mode. Là, dans notre cuisine, Philippe embrassait une autre femme, et cela m'a fait comme un coup de poing au plexus solaire. Mon cœur s'est affaissé, et j'ai été submergé par un mélange d'émotions trop difficiles à traiter. Mais étrangement, je me suis senti étonnamment calme.
J'ai sorti mon téléphone discrètement, en prenant des photos de la scène douloureuse avant de tousser pour laisser Philippe et la femme savoir que je étais là. Philippe avait l'air choqué quand il a vu. Il s'est fait prendre en flagrant délit de tricherie, mais avant qu'il puisse s'expliquer, j'ai interrompu. Et j'ai exigé de savoir qui elle était. Vous deux, vous avez l'air bien ensemble. Alors, dis-moi, chérie, qui est cette femme? Oh, allez. Ne sois pas comme ça, Abby. Salut, je suis Claire. Claire Doux? Oh, non. Je ne l'ai jamais connue avant. Philippe et moi nous sommes rencontrés sur une application de rencontre. Depuis combien de temps cette liaison dure-t-elle, Philippe? Cela fait 6 mois, Abby. 6 mois? Waouh, d'accord. Tu sais quoi? Je ne peux plus le faire maintenant. Mon torse s'est senti lourd, comme s'il s'affaissait. Alors que j'avais été aux prises avec ma douleur et que j'avais désespérément besoin du soutien de Philippe, il avait choisi de me trahir avec quelqu'un qu'il connaissait à peine. C'était une blessure profonde. En déchirant l'amour et la confiance que nous avions construits. À ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas rester dans cette maison, entourée des souvenirs douloureux de nos rêves brisés. J'ai ramassé mes affaires en silence et j'ai cherché du réconfort dans les bras d'un proche, en espérant trouver du réconfort dans les bras d'un être cher. Je suis allé dans la maison de mon père, me sentant submergé par mes émotions. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et je me suis effondré dans ses bras réconfortants. Il m'a serré fort, me laissant pleurer sur son épaule pendant ce qui m'a semblé longtemps. Quand je me suis enfin calmée, il m'a demandé gentiment ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté, sur la façon dont Philippe m'avait trompé avec une femme qu'il connaissait à peine. Laisse-moi pleurer sur son épaule pendant ce qui m'a semblé longtemps. Quand je me suis enfin calmée, il m'a demandé gentiment ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté, sur la façon dont Philippe m'avait négligé et m'avait trompé. Lorsque j'avais besoin de lui, je lui ai décrit le moment douloureux où je les avais surpris en train de s'embrasser dans notre cuisine. Mon père était aussi en colère que moi. Il voulait affronter Philippe pour me défendre avec ses poings. Mais je l'ai arrêté, sachant que la violence ne résoudrait rien. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, que les dégâts étaient déjà faits. Mon père a compris et s'est assis à côté de moi en silence, m'offrant son soutien. Dans ce silence, mon père m'a rappelé quelque chose qui m'a fait apprécier. Tu te souviens de la convention prénuptiale que je t'ai fait signer? Elle n'a peut-être pas été agréable, mais elle te protège maintenant. Oui, Tata, je m'en souviens. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je sais, mon chéri. Mais au moins, tu n'auras pas à tout recommencer depuis le début quand tu quitteras Philippe. C'est ironique, n'est-ce pas? J'étais un peu en colère que tu me forces à signer quelque chose comme ça. Ça me faisait me sentir comme si je ne croyais pas dans ma relation. Mais maintenant je suis reconnaissant. Parfois, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais dans ce cas, c'est une sécurité bienvenue pour toi. Qui aurait pensé, pas vrai? C'est un côté positif, Abby. Tu es forte et tu trouveras ton chemin à travers ça. La convention prénuptiale peut ne pas avoir semblé importante alors, mais maintenant, elle montre sa valeur. Merci, Tata. Le reste de la nuit a été consacré à trouver du réconfort et une distraction. Nous avons partagé de la crème glacée, ma friandise préférée, et regardé mes émissions préférées. Ça m'a aidé à oublier temporairement la dure réalité à laquelle j'étais confrontée. Le lendemain, mon père a pris les choses en main et a trouvé un bon avocat du divorce pour moi.
nous sommes allés au cabinet de l'avocat ensemble, et ça m'a semblé être la dernière étape pour mettre fin à ma connexion avec Philippe. Des émotions mitigées m'ont envahi alors que je signais les papiers du divorce, de la tristesse, un soulagement et une détermination tout à la fois. Lorsque mon père m'a déposé à mon domicile, il m'a rappelé de rester fort. Il m'a assuré qu'il était à seulement un coup de fil s'il avait besoin d'aide ou si Philippe essayait de me faire du mal à nouveau. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire, le remerciant pour son soutien inébranlable. À ce moment-là, j'ai ressenti un éclat d'espoir en sachant que j'avais quelqu'un qui serait toujours là pour moi. En entrant par la porte d'entrée, je suis tombée sur Claire toujours dans mon domicile. Je me suis souvenu de respirer, de retenir l'envie de m'effondrer dans une crise de panique ou de m'en prendre aux deux. Oh salut, Pierre. Que fais-tu ici? En fait, je ne pensais pas que tu reviendrais si tôt après, tu sais. Eh bien, je vais juste chercher un stylo pour signer ça. J'ai quelque chose à vous dire, Pierre. Je vous ai préparé des papiers de divorce. Ah, d'accord. Laissez-moi aller trouver un stylo pour signer ça. Je n'arrivais pas à croire à quel point il traitait la fin de notre mariage avec désinvolture. Je me demandais où était passé l'homme que j'avais autrefois aimé. Il est revenu avec un stylo et a signé les papiers sans même jeter un coup d'œil vers moi. Mon cœur était brisé. Toutes nos années ensemble signifiaient-elles si peu pour lui? Une petite difficulté était-elle suffisante pour qu'il tombe amoureux et passe à autre chose si rapidement? Claire m'a regardé avec des yeux ronds. Tu dois déménager. Claire et moi avons découvert qu'elle était enceinte de jumeaux, et nous avons besoin d'espace pour vivre et élever nos enfants. Es-tu sérieux? Je n'arrive pas à croire ton culot. Et de me froisser le visage avec mon infertilité? Arrête de faire une telle comédie. Ce sera plus facile pour toi de trouver un endroit plus petit que pour nous de trouver un endroit plus grand pour tous. La maison est à mon nom, et grâce au contrat prénuptial que nous avons signé, tu ne recevras rien de moi. Tu n'as aucun droit sur ce qui m'appartient. Ce n'est pas équitable. Je devrais avoir droit à une part. Équitable? Tu m'as trompé, Philippe. Tu as brisé nos vœux. Je te donne une semaine pour faire tes valises et partir avec tout ce qui t'appartient. C'est plus que juste. En réalisant les conséquences, son visage est devenu pâle. Claire, qui avait écouté notre conversation, s'est levée du canapé et s'est approchée de Philippe. Elle avait l'air aussi choquée que lui. Qu'est-ce que cela signifie, Philippe? M'as-tu menti? Non, je ne mens pas. Je te promets que tout ira bien. J'ai assez d'argent pour nous louer un appartement. Mais je pensais que nous allions construire une vie ensemble dans cette grande et belle maison. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une situation difficile, mais nous trouverons une solution. Nous trouverons un endroit pour notre famille qui s'agrandit. Je ne voulais plus assister à leur dispute, alors je suis partie silencieusement, serrant les papiers de divorce signés dans ma main. J'étais triste de la perte, mais je ne pouvais nier la satisfaction de créer une rupture entre Philippe et Claire. Je suis reconnaissant envers mon père d'avoir insisté pour le contrat de mariage, car c'était ma protection dans cette tempête. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur la guérison. J'ai coupé tout contact avec Philippe, le bloquant de tous les aspects de ma vie. Lorsque nos amis ont demandé ce qui s'était passé, j'ai simplement répondu que nous étions trop différents et avions décidé de nous séparer. Mais Philippe, mécontent de ne rien recevoir de notre divorce, a répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais trompé sur lui. Nos amis l'ont cru et m'ont tourné le dos. J'ai montré de la gentillesse
Philippe malgré sa trahison, mais lorsque j'ai découvert les rumeurs qu'il répandait, j'avais atteint mes limites. J'ai rassemblé tous nos amis dans un groupe de discussion et j'ai partagé les photos que j'avais prises de Philippe et Claire s'embrassant dans notre cuisine des mois avant notre divorce. Leur point de vue a changé instantanément. Ils ont réalisé la vérité et se sont excusés pour leur jugement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tous nos amis m'ont abandonné à cause de ce que tu as fait. Je n'ai pas révélé le fait que tu m'avais trompé alors que j'étais au pire à nos amis, mais tu as décidé de répandre des rumeurs sur moi à la place. Je ne faisais que jouer à ton jeu. Je ne faisais que jouer à ton propre jeu. Tu es sans cœur. Tu es tout aussi mauvais que moi. Non, je ne le suis pas. J'ai montré plus de maîtrise de soi et de décence que tu n'en as jamais eu. Bonne chance. Tu es sans cœur. Tu es tout aussi mauvais que moi. Non, je ne le suis pas. J'ai montré plus de maîtrise de soi et de décence que tu n'en as jamais eu. Bonne chance. J'ai continué à reconstruire ma vie, me concentrant sur mon propre bonheur et ma croissance personnelle. Un an plus tard, un ami commun nommé Max m'a informé que Philippe avait des difficultés. Philippe avait demandé à Max de garder les enfants de Philippe parce qu'il avait une urgence à régler. Lorsque Philippe est revenu chercher ses enfants, il a confié à Max que Claire l'avait quitté pour un autre homme, le laissant seul avec ses enfants. Philippe a révélé que Claire était restée avec lui parce qu'elle pensait qu'il avait beaucoup d'argent, mais lorsqu'elle a découvert la vérité, il était trop tard pour interrompre la grossesse. Max M. a dit que Philippe avait l'air épuisé. En entendant cette nouvelle, une sensation de satisfaction m'a envahi. Le karma était revenu mordre Philippe d'une manière dont il n'avait jamais imaginé. Ce n'était pas un moment de vengeance, était un rappel que nous récoltons ce que nous semons. Maintenant, en partageant mon histoire avec vous tous, je veux souligner qu'il y a toujours de l'espoir pour la guérison et la justice, peu importe à quel point le voyage est difficile. J'ai appris que l'estime de soi et la résilience peuvent vous porter dans les moments les plus sombres. J'ai appris l'importance de se protéger soi-même et ses biens, aussi douloureux que cela puisse être d'envisager de telles possibilités. Et j'ai appris que les vrais amis restent à vos côtés, même face aux mensonges et à la trahison.